Aujourd'hui, petite revue rapide de la Wash&, Cure Max. Voilà, machine qu'on a achetée pour l'ouverture de la société Gemini. On va vous donner notre avis, ce qu'on en pense, les pour, les contre et surtout ben, voilà, son mode de fonctionnement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu retour d'expérience. C'est vrai que ça fait un moment qu'on veut la faire, mais pour faire un retour d'expérience, il faut avoir de l'expérience. Et voilà, et maintenant ça fait quelques mois qu'on utilise donc la Wash & Cure Max et on voulait voilà, vous partager notre avis sur cette machine. Je vous l'aurais bien remballé dans sa boîte d'origine, que j'ai toujours pour le SAV, mais honnêtement, tout le setup il est installé, donc j'avais un peu la flemme de tout sortir, juste pour vous dire, ah elle sort de sa boîte. Non, c'est pas vrai, elle sort pas de sa boîte, elle a servi, elle sert toutes les semaines, donc elle est là, d'ailleurs un peu de poussière, mais c'est comme ça. Donc la machine, elle est livrée à la base d'un carton en un gros bloc avec ça à l'intérieur et les réservoirs dedans. Donc c'est assez facile à connecter, vous avez la grande machine, voilà, qui est livrée. Dedans, vous avez, vous voyez, elle est encore humide parce qu'on l'a utilisée il n'y a pas longtemps, son petit panier dans lequel vous déposez les figurines qui sont à nettoyer et à post-cuire, la post-curing. Voilà, donc vous mettez tout ça dans le fond. Au fond, il y a un petit plateau tournant et deux petits filtres qu'il faut penser à aller vider de temps en temps. Deuxième chose, vous raccordez tous les tuyaux, donc chaque tuyau a un numéro, vous le pluguez à l'arrière, un réservoir d'IPA, d'isopropanol, un réservoir d'eau. Voilà, et du coup, le réservoir d'eau a une sortie souple, bien par là, voilà, une sortie souple qui se purge puisque ça sera le rinçage final. Petite astuce, nous c'est vrai que vous voyez comme on est là, on n'a pas énormément de place, on met le solar, pensez à bloquer ce petit fil là, au moins comme ça, voilà, parce que une fois avec la pression du jet, forcément, on l'avait juste posé comme ça, il est tombé, vous vous retrouvez avec 5 litres d'eau sur le sol, hein, c'est bonne journée. Voilà. Donc vous le pincez là, vous avez juste finalement à poser vos figurines dans le bac, remplir ça d'IPA. Alors pour info, vous voyez son niveau, donc là c'est en litres, donc on a perdu 0,5 litres, je l'avais rempli à 5 litres, vous voyez on a racheté, on a deux fois 10 litres d'IPA, on a acheté 20 litres d'IPA, on l'avait rempli à 5 litres, on s'en sert quasi toutes les semaines depuis plus de 3 mois, on a consommé 0,5 litres. Donc finalement on avait vraiment peur au niveau de la consommation parce que l'IPA est quand même relativement cher et c'est quelque chose sur lequel on est vachement rassuré, il n'y a pas une consommation énorme. Le fait que ça soit en pulvérisation, qu'il y ait un système d'entrée-sortie avec l'eau, vraiment elle ne consomme pas énormément. Ensuite, au niveau de son utilisation, finalement, la seule chose que vous avez à faire une fois que vous avez rempli vos deux bidons, c'est de l'allumer derrière. Alors ça, honnêtement, déjà, c'est chiant, hein, parce qu'ils auraient pu mettre un bouton devant, il faut toujours aller tâtonner derrière, voilà, pour qu'elle démarre. Bon, allez, je ne l'ai pas branché. Voilà. Donc ça, honnêtement, c'est pareil. Je veux bien qu'il faille des phases très épurées, ce genre de choses, mais honnêtement, c'est un peu pénible. Et ensuite, deux options en fait à choisir. Soit vous êtes en auto, elle fait directement rinçage post-cuisson, soit vous faites que la post-cuisson. Cette machine est très critiquée sur le fait qu'on ne puisse pas faire que le nettoyage, arrêter, retirer les supports, faire que la cuisson. C'est sûr que c'est vraiment pénalisant. Nous, qu'est-ce qu'on a fait finalement pour ça? Au début, on lançait et on retirait nos supports, mais forcément, ils sont devenus rigides, il y a de la casse, enfin, c'était pas top. Mais en fait, on a fait l'option inverse. On a choisi de retravailler énormément nos supports grâce au logiciel qui est vendu, notamment avec la M5, enfin vendu, inclus dedans. Et ce qui fait qu'on imprime, on retire tous nos supports et ensuite on fait nettoyage post-cuisson d'un coup. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas ultra grave hein, de retirer les supports quand il n'y a pas eu un premier nettoyage. Après, voilà, on a de l'IPA, un petit bocal, on la secoue dedans. Voilà, ça permet en tout cas de contourner pour moi le problème. Le gros gain, ça dure 15 minutes, il n'y a rien à faire, tout est automatique, peu de consommation d'IPA, donc ça pour moi, elle vaut quand même le coup. Elle a un défaut, il faut le connaître, il est contournable. Je sais qu'il y en a qui s'amusent à lancer le cycle en auto. Du coup, elle fait tout le nettoyage l'IPA et tout. Et au moment où elle doit le faire son rinçage juste avant de passer
à la cuisson, ils n'ont pas mis d'eau ou ils débranchent, ce qui fait que la machine détecte qu'il y a un problème, elle se met en stop, vous pouvez l'éteindre, l'ouvrir, retirer vos supports et finalement reprendre que pour la cuisson. J'avais hésité à le faire et finalement j'ai eu beaucoup de retours d'expérience sur internet qui disent que à force de le faire, la machine finalement à la fin elle bug quand même pas mal. Donc bon, moi j'ai pas du tout envie qu'elle bug, hein, au prix ou à coût, j'ai envie qu'elle me serve. Donc voilà, petite chose à prendre en compte. Voilà. Si on doit faire un bilan, elle est livrée dans un beau packaging, elle est facile à installer, finalement il n'y a rien à faire hormis brancher 4 tuyaux. Elle consomme peu d'IPA, et ça pour moi vraiment c'était un point important. Elle se gère toute seule, elle fait pas beaucoup de bruit, honnêtement, vraiment ça fait pas beaucoup de bruit. Voilà. Bémol, finalement elle en a un gros, on ne peut pas choisir que le mode de rinçage seul. Voilà, donc finalement c'est à peu près son seul défaut. Elle a un beau volume intérieur, on peut mettre, voilà, on peut mettre des belles figurines. Donc finalement, pour moi, 5 avantages, un défaut. Elle a un prix qui est relativement correct. C'est vrai que ça coûte presque aussi cher que l'imprimante, donc forcément ça picote, mais c'est de la même utilité finalement, parce qu'une figurine qui a été bien imprimée mais qui est mal nettoyée et où la poste de cuisson est pas propre, finalement ça peut gâcher les qualités voilà, de la figurine. J'ai terminé pour cette petite revue, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous l'avez testé ou si vous avez testé d'autres machines. Nous, c'est vrai qu'encore une fois, on débute, c'est la seule Wash & Cure qu'on avait. Avec mon ancienne imprimante, j'ai nettoyé tout à la main dans différents bocaux, enfin voilà, c'était un peu galère. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience et je vous souhaite à la prochaine. Bye bye.